Bonjour, bonsoir frères et sœurs, ça dépend de l'heure à laquelle vous recevez cet audio. Je voudrais nous partager aujourd'hui sur la grâce de Dieu pour le salut des âmes. Donc pour commencer, c'est quoi la grâce? La grâce donc c'est un don gratuit. La grâce c'est une faveur que reçoit quelqu'un sans aucun mérite de sa part. C'est ça la grâce. Alors, puisque nous parlons de la grâce, qu'est-ce qui fait grâce? C'est Dieu. Alors, on va lire un passage. Un passage. Et pourquoi Dieu fait grâce? Parce que la Bible est claire. Il n'y a aucun juste sur la terre, pas même un seul. Et la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 3, le verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et dans le mot gloire, nous avons la gloire présence de Dieu, la gloire puissance de Dieu et la gloire renommée de Dieu. Donc les hommes ont péché et sont privés de la gloire présence de Dieu, de la gloire puissance de Dieu. On va lire un passage dans le livre d'Ésaïe 55, le verset 6 à 7. La Bible dit: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à Yahweh, qui aura pitié de lui. À notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Dieu ne se lasse pas de pardonner. En d'autres mots, Dieu ne se fatigue pas de pardonner. Lorsque un pécheur reconnaît ses fautes et revient vers Dieu, Dieu lui pardonne. Nous allons prendre donc quelques exemples de personnes, selon la loi, qui méritaient la mort, mais qui ont su demander pardon à Dieu et qui sont revenus dans la présence de Dieu et Dieu les a pardonnés. On va donc voir un homme que Dieu aimait beaucoup, David. 1 Chronique chapitre 28, le verset 3. Mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. David était un homme de guerre. Et lorsqu'on lit un peu l'histoire des rois, on se rend compte que lorsqu'il y a des guerres, les rois allaient en guerre. Ils étaient au front. Et David, lorsqu'il est tombé dans le péché d'adultère, la Bible dit que l'armée était au combat et David était resté au palais. Et c'est pendant ce temps de retrait que David va voir Bathsheba, la femme de Uri. Il va voir le temps de la voir, de la regarder et de voir qu'elle est belle. Et comme c'est le roi, il va la prendre. Oubliant que la loi interdit ce genre de pratique. David, en se mettant à l'écart, un moment, a eu le temps de voir la femme d'Uri et la convoiter et commettre un adultère avec elle. Or, la loi, dans le livre de Deutéronome 22, 22, la loi interdisait cela. Vous me direz peut-être que personne ne les a trouvés couchés ensemble. Mais laissez-moi aussi vous dire que Dieu les a trouvés couchés ensemble. Dieu les a trouvés couchés ensemble. C'est Dieu qui a révélé au prophète Nathan d'aller avertir David qu'il a commis un péché. Vous pouvez le lire dans le livre de 2 Samuel, chapitre 11. L'adultère de David, dans le livre de 2 Samuel, chapitre 11. Dieu les a trouvés couchés ensemble. Lorsqu'on va prendre le livre de 2 Samuel, chapitre 12, le verset 1 à 7. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Voici les hommes. David a déjà tranché. David a déjà tranché. L'homme qui a fait ça mérite la mort. Il avait raison.
L'homme qui a couché avec la femme d'autrui mérite la mort selon la loi. En prenant la femme d'Uri, non seulement il a pris sa femme, mais il a aussi commis un meurtre. Il a tué Uri. Et David, ayant commis ce péché, lorsque Dieu va le reprendre, parce que Dieu l'a vu, si un homme ne l'a pas vu, Dieu l'a vu. Et c'est Dieu lui-même qui va envoyer son prophète, son serviteur, d'aller dire à David qu'il a vu ce qu'il a fait. Je ne sais pas dans quoi tu te trouves. L'adultère que tu commets actuellement, même si ton mari ou ta femme ne voit pas, Dieu te voit. Et Dieu t'interpelle. Ce péché que tu caresses depuis tant d'années, à force de le pratiquer, puisqu'il n'est pas exposé, tu crois que personne ne voit. Dieu voit ce péché. Et aujourd'hui, il t'interpelle. Parce que si tu meurs dans cet état, tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras pas dans le royaume de Dieu. Et rappelez-vous, dans le livre de Jean chapitre 14, Dieu a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et il n'y a que des personnes qui le connaissent, qui le craignent, qui iront dans cet endroit avec lui. Si tu ne te repens pas maintenant, tu n'iras pas et tu n'auras pas la place avec Jésus quand il reviendra. C'est le temps, comme a dit le livre d'Ésaïe 55, c'est le temps de chercher l'Éternel pendant qu'il est prêt. C'est le temps de chercher Yahweh. C'est le temps de chercher Yeshua, Mashiach, le Dieu qui sauve pendant qu'il est prêt. Pendant qu'il se trouve. Nous sommes dans l'âge de la grâce. Profitons au maximum. La Bible dit que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Revenez. Faites comme David. On va le lire. Dieu a fini d'avertir David. Dieu a fini d'interpeller David. Regardez l'attitude de David. Regardez l'attitude de David. Psaume chapitre 51. Au chef de chantre, psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint en lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta grande bonté. Voici la prière, voici l'attitude, le cœur d'un homme lorsque Dieu le reprend à cause de son péché. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel chapitre 3, le verset 17 à 21, Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que le pécheur se repente pour qu'il puisse le sauver. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Lorsque Dieu t'avertit, ce n'est pas pour que tu meurs, mais c'est pour que tu te repentes, pour que lui puisse te sauver. Et voici la prière de David, après que le prophète Nathan est venu vers lui. Il n'a pas insisté dans son péché, mais il s'est humilié devant Dieu. Je ne sais pas dans quoi tu te trouves, mais si tu te reconnais, repens-toi devant Dieu. Repens-toi devant Jésus et il te sauvera. Il te tend la main encore. Ne cherche pas seulement les bénédictions, ne cherche pas seulement les richesses de ce monde, mais cherche à sauver ton âme. Parce que Jésus a dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? À quoi sert-il, en d'autres mots, à quoi sert-il à un homme d'avoir toutes les richesses du monde s'il perd son âme? Souvenez-vous de l'histoire de l'homme riche et de Lazare, le pauvre. Ça, ce n'est pas un prophète qui a donné cette histoire, c'est Jésus-Christ lui-même. Vous pourrez lire tout le chapitre de Psaume 51. Voici l'attitude qu'un homme doit avoir lorsque Dieu le reprend de ses mauvaises actions. Selon la loi, David méritait la mort. Je ne sais pas qui te condamne aujourd'hui. Je ne sais pas qui te méprise aujourd'hui. Mais sache que Jésus a dit, je ne suis pas venu dans ce monde pour sauver ceux qui se portent bien, mais je suis venu dans ce monde pour sauver les malades. Les malades en question, ce sont ceux qui sont dans le péché. Tu es donc la personne bien placée pour laquelle Jésus est venu dans ce monde. Tant que tu reconnaîtras ton péché comme David a reconnu son péché. Mais si tu ne reconnais pas que tu es dans le péché, alors tu fais partie de la catégorie des hommes qui se sentent bien, pour lesquels Jésus n'est pas venu. Alors, repens-toi. Repens-toi de ton adultère. Repens-toi de ton mensonge. Repens-toi de ton vol. Repens-toi de tous tes péchés.
et Jésus-Christ te sauvera et ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Repentons-nous pendant qu'il est encore temps. Jésus revient bientôt. C'est l'exhortation que j'avais à nous donner aujourd'hui. Que Yeshua soit béni. Revenons à Jésus et que le Seigneur nous sauve. Au nom de Yeshua. Amen.